Hello, bienvenue sur LB Podcast. J'espère que tu te portes bien. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec ma sœur Elie Chama. Coucou. On est dans la rubrique Je témoigne et aujourd'hui Elie Chama va nous partager une partie de son histoire. Mais avant, on balance le générique. Alors, Elie Chama, déjà bienvenue. Merci. Ah ben voilà. Aujourd'hui, donc, tu as voulu partager une partie de ton histoire, Oui. nous dire comment le Seigneur a fait des choses dans ta vie, hein, tu vas nous dire ça. Oui, bien sûr. Donc, je te laisse commencer et nous raconter ton histoire tout simplement. Ok, je vais me présenter. Je m'appelle Elie Chama. Je vais surtout être pointilleuse sur mon nom Mhm. parce que derrière ce nom se cache une histoire, une destinée, tout un témoignage en fait. Amen. Pour la petite histoire, avant même que je m'appelle Elie Chama officiellement, je m'appelais Léa Ariette. Donc c'est des deux prénoms que j'ai eus à la naissance. Au fil du temps, en grandissant, je me suis rendu compte que ces prénoms étaient des prénoms des personnes, des aïeux de ma famille. D'accord. Notamment le deuxième prénom que j'avais, donc le Ariette, Mhm. c'était un prénom générationnel. Donc ça remonte à plusieurs générations en arrière et je m'en rendais pas compte au départ. Ok. C'est en grandissant, en découvrant un peu l'histoire de la famille, en regardant un peu la généalogie familiale, que tu te rends compte que tu as des tantes, des grands-mères, des cousines qui ont ce prénom. D'accord. En gros, donc c'était un prénom que portaient plusieurs personnes de ta famille. Personnes, ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même analysé chaque personne qui portait ce prénom. Mhm. En général, c'était que des femmes. Mhm. Et je regardais un peu le cheminement, la destinée de chaque femme qui portait ce nom-là. Mhm. Et en analysant, je me rendais compte que c'était échec sur échec. Ah ouais. Le cycle était le même. Ok. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, Mhm. mais c'était en fait chaque personne qui portait ce nom-là, en fait la finalité était la même, à peu près. Ok. Et en grandissant, en servant le Seigneur et en rentrant dans le combat spirituel, parce que voilà, la thématique de GRC, c'est combat spirituel, to Alors, fight, on comme on est dit. dans l'église GRC Voilà. parce que voilà, le combat spirituel. Bon, normalement, tu sais, hein? Oui, normalement, Normalement, tu sais. ils sont censés savoir. Ouais, voilà, mais en gros, voilà, c'est en priant et en fightant le diable. Voilà. C'est au fur et à mesure à GRC que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Parce que Dieu m'appelle à la grandeur, Dieu m'appelle à des grandes choses, à des bénédictions, mais je vois que ma vie est totalement l'opposé de ce que Dieu dit en fait. Et à un moment donné, je me suis dit non, il y a un problème. Au début, je me rendais pas compte que le problème, c'était les noms que j'avais. D'accord. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que non, le problème, certes, c'est dans la famille, mais le problème, c'est l'identité que je porte. Attendez, maman, elle a dit, le problème, c'est l'identité qu'elle porte. C'est fort, continue, maman. Et du coup, c'était en 2022 que je me suis rendu compte de ça, donc j'avais 21 ans. Et je connais 21 ans, c'est la majorité internationale, tu as un peu plus de liberté, c'est là où tu as le plus la possibilité de prendre des décisions, parce que par rapport à tes 18 ans. Et en fait, mes 21 ans, c'était vraiment le temps marquant où je devais prendre des sérieuses décisions, en fait, qui pouvaient déterminer, en fait, les 10 années à venir. Et j'étais dans ma chambre, et j'étais dans une phase, c'était vraiment dépression, j'étais malade, c'était pas possible. D'accord. Et je me suis regardée, j'ai regardé ma famille, j'ai regardé ma vie, j'ai regardé à ce que Dieu me préparait pour moi. J'ai dit non. J'ai dit Seigneur, j'ai regardé dans la Bible, il y a des personnes comme Jacob, par exemple. Jacob, tant qu'il n'avait pas changé de nom, il n'allait pas devenir Israël, il n'allait pas devenir la bénédiction qui devait être. Il n'allait pas être cette personne qui allait bénéficier qui allait étendre
la bénédiction d'Abraham. C'est tout ça. Et j'ai regardé encore l'apôtre Paul. Avant, il s'appelait pas Paul. Maman, c'est fort. Il s'appelait Saul. Mais si, admettons, l'apostolat de l'apôtre Paul, s'il avait le nom de Saul, est-ce que ça allait avoir le même impact? C'est ça. Je me suis dit, bon, si tu l'as fait pour Jacob, si tu l'as fait pour Paul, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. Amen. Donc, j'ai dit non. Pour couper les liens avec ma famille sur le plan spirituel, il faut que ça aille jusqu'à mon identité. Parce que certes, la prière aura un certain impact, mais c'est pas assez. Vu la dimension de mes combats, il faut que j'aille plus loin, il faut que je brise. Amen. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir le pasteur Rudy, qui est mon père spirituel, qui est notre père spirituel. Voilà. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, homme de Dieu, j'ai un problème, c'est l'identité que je porte. J'ai conscience qu'il y a quelque chose de néfaste derrière. Et ce que je peux demander en tant que père, c'est est-ce qu'il y a possibilité de changer de nom? Parce que peut-être que mon père biologique a failli dans l'inconscience, parce que voilà, c'est quelque chose dont il n'a pas vu venir. Mais je pars du principe qu'un père spirituel peut le faire, peut rectifier le tir. Et il m'a dit, écoute, ok, on va prier pour ça. Et dès que c'est bon, on donnera le nom que le Saint-Esprit aura choisi. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée moi-même en prière parce que je préparais mon baptême aussi en 2022. Et moi, au début, je partais dans l'optique que ça allait être un nom de baptême. De base, c'était que ça. Mais plus je priais pour ça, plus les combats étaient intenses. Plus les réclamations spirituelles étaient intenses. Et j'ai compris que non, en fait, le problème, il était vraiment sérieux, quoi. Et c'est là que j'ai dit non, en fait, ce prénom-là, ça va pas juste un slogan ou juste un nom comme ça, mais que ça soit mon identité. Donc, un mois est passé. Le nom, comment je l'ai reçu, c'était assez atypique. Parce que même des fois, quand je réalise ce qui s'est passé, des fois, je me dis, Seigneur, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Pour la petite histoire, on était à l'église en pleine prière d'intercession. Je paraphrase parce que c'est quelque chose d'assez très fort. Et le problème, c'est qu'on priait justement pour briser l'impact du prénom que j'avais. D'accord. Et à un moment, l'homme de Dieu se lève. Il se dit, bon, désormais, elle va s'appeler Elishama. Sur le moment, j'ai pas compris. Lorsque je me suis relevée, je me dis, mais il m'a demandé, Elishama, ça va? Je me dis, oui, ça va. Je réalisais pas trop ce qui se passait. Que tu venais de changer d'identité. Et j'ai dit, mais pasteur, ça veut dire quoi, Elishama? Et il m'a dit, je te dirai plus tard, rentre à la maison. Je suis rentrée. Il faut pas me dire de rentrer et que j'allais rester inaperçue. J'ai fait mes petites recherches. Bien sûr. Donc, j'ai regardé dans la Bible, j'ai regardé sur Google, Elishama, c'est qui? Et là, je regarde, je vois qu'il y a que Elishama, en fait, c'est un homme de David, un des hommes de David. D'accord, dans 1 Samuel ou 2 Samuel, à peu près. Parmi les hommes qui ont soutenu David, il y a le nom d'Elishama qui apparaît. D'accord. Donc moi, première réaction, Chardel, je dis, mais Elishama, c'est le nom de gars. Comment ça se fait? Je comprends pas. J'ai déjà galéré dans ma vie. Je me dis, oh. Vraiment. Et là, en fait, le Saint-Esprit me dit, ne regarde pas le personnage, mais regarde l'étymologie, la signification. Du coup, j'ai regardé l'étymologie, donc Elishama veut tout simplement dire l'Éternel entend. Amen. Et à ce moment-là, je pleure. Parce qu'en fait, je regarde à toute ma vie, tous les moments de galère, de souffrance. Et en fait, ce nom, ça marque le début d'une nouvelle histoire avec Dieu. Amen. Ça marque une nouvelle naissance. Amen. Ça marque le début de ma destinée. Parce que je m'approprie réellement la vie de Dieu, en fait. La vie de Christ, en fait. Amen. Et je me dis non. Là, ce prénom, je me l'approprie par la foi. Amen. Par contre,
je veux que ce nom figure sur mes pièces d'identité, donc je vais aller jusqu'au bout du processus. Amen. Bien évidemment, tu veux faire quelque chose, tu vas à contre-courant de ce que le diable veut pour toi. De ce que le diable veut. Ouais. Tu veux briser un cycle générationnel, tu crois qu'on va te laisser tranquille? Non. Voilà. Non. Donc du coup, à partir de décembre 2022, j'ai commencé à préparer mon dossier administratif pour le changement de prénom. D'accord. Auparavant, il y a quelques années, c'était au tribunal. Et comme il y avait beaucoup de demandes, le tribunal l'a délégué au service d'état civil, donc en mairie. D'accord. Du coup, je me suis renseignée sur les documents que je devais fournir pour que je puisse constituer un dossier complet. Donc, j'ai préparé mon dossier fin 2022, janvier 2023 et j'ai déposé en février 2023. Ok. Donc, je martèle vraiment sur le février 2023. Ok. Parce que février, c'est le mois de mon anniversaire. D'accord. Je dépose mon dossier, donc c'était, je crois, 2 jours avant mon anniversaire, un truc comme ça. Je dépose mon dossier et là, on me dit, écoutez, madame, voilà comment ça va se passer. Là, vous avez déposé votre dossier, vous avez votre référence. On vous donne, le dossier se traite en 2 semaines. D'accord. Donc, on va vous faire un retour soit par téléphone, soit par mail. Ok. Je me dis, ok. Après, dans le cas contraire, s'ils n'ont pas de retour de notre part, ça sera le tribunal. Ok. Je me dis, bon, ça va, tout va bien se passer. On va pas aller jusqu'au tribunal. Du coup, en fait, à cette période-là, j'étais étudiante, donc j'avais complètement, c'est complètement sorti de ma tête que je devais relancer la mairie. Ok. Donc, je crois, j'avais dépassé en fait le délai de 2 semaines. Et là, en fait, je me suis rappelée, je me dis, ah ouais, mon dossier et tout. Je dis, non, j'appelle. J'appelle, oh madame, votre dossier n'a pas encore été traité. Ok. Je dis, bon, ok, j'attends. La semaine suivante, je rappelle. Oh madame, votre dossier n'a pas été traité. Ah. Je comprends pas, je dis, mais attendez, je l'ai posé début février, Oui. là on est limite début mars, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, je rappelle encore et je reçois une autre personne. Okay. Donc la dame elle me dit que non, madame, là votre dossier est au tribunal, donc appelez le tribunal parce que nous on ne peut plus rien faire. Ok. Donc c'était un vendredi soir quand j'avais appelé, le week-end ils sont fermés, le dimanche je vais à l'église, je rentre chez moi, le lundi, donc la nuit de lundi à mardi, de dimanche à lundi pardon, je fais un songe. Je fais un songe où je vois une personne de ma famille et en fait elle avait mon dossier et elle l'a déchiré devant moi. En fait, les sorciers, ils sont trop audacieux. C'est ça, ils sont trop audacieux, la vérité. Okay. Du coup, je me réveille en sursaut, je commence à prier. Je crois qu'il était presque 5h du matin. Je prie. Le matin, j'ai pas cherché midi à 14h. J'appelle le tribunal. Je dis, madame, voilà, je me présente, je suis madame telle. J'ai déposé mon dossier dans la mairie de telle ville et je voulais savoir où est mon dossier. Donc je donne la référence et tout, ils me disent non madame, voilà, votre dossier comme on l'a reçu il y a pas longtemps, ça sera traité qu'en avril. Donc là, restez tranquille, en avril vous aurez une réponse. Là jusqu'ici tout va bien. Donc le lendemain, j'étais en alternance, donc je rentrais de mon entreprise et comme le mardi on a culte, comme je travaillais pas très loin, ce que je faisais c'est que je rentrais chez moi, je prenais ma voiture et je repartais. D'habitude je ne rentre pas chez moi, je prends juste ma voiture et je pars. Mais bizarrement je sais pas pourquoi, mais je devais rentrer à la maison. Je sais pas, je pense que j'avais oublié un truc comme ça. Et là, j'arrive, et là, il y a ma mère qui me voit à la porte, elle me dit « Ah, il y a un courrier pour toi et tout sur la table et tout, du salon et tout, et ça vient du tribunal de Pontoise. » Je dis « D'accord, ok, déjà. » Et là, je regarde le courrier, je lis, et je vois que ma demande, elle a été refusée. Et là, confusion totale. Je suis pas bien, je commence à pleurer et tout. Mais en fait, j'ai pris le courrier, j'ai pris mes clés. Et je suis partie à l'église. Et je me rappelle même, j'ai conduit comme une folle. Si c'était pas la main de Dieu, franchement, je serais même pas vivante. Je suis arrivée à l'église, j'étais en pleurs. C'est la louange, je suis en pleurs. D'habitude, je suis toute joyeuse pour louer Dieu, mais là, je suis en pleurs parce que, en fait, c'est comme si le monde s'était écroulé autour de moi. Et il y avait l'évangéliste Daniela qui était là. Je lui dis, mais oui, regarde le courrier et tout. J'étais confuse, j'étais en pleurs et tout, etc. Et là, elle me dit, écoute, là, en fait, tu es en train de briser un cycle générationnel. C'est ça.
et on va pas te laisser tranquille. Donc, en fait, c'est soit tu te bats, soit tu abandonnes, mais... En tout cas, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ok. Et j'ai pleuré un bon coup et je me suis dit, bon, je vais me lever et je vais me battre. Amen. Donc, prière sur prière, jeûne sur jeûne. Je me rappelle, j'ai pas dormi sur mon lit pendant plusieurs mois. Wow. J'ai dormi durant toute l'année 2023, j'ai fait que dormir au sol. Wow. Tellement je cherchais la face de Dieu juste pour ça, en fait. Wow. Je priais même pas pour autre chose. C'était juste mon dossier, mon identité, Seigneur, mon identité, mon identité. Amen. Et entre-temps, j'ai eu des combats, des infiltrés qui sont venus chez moi pour me faire barrage. Parce que pour constituer un dossier pour le tribunal, j'aurais pu le faire en même pas un mois. Ouais. Ça m'a pris plusieurs mois. Wow. Donc de mars jusqu'à octobre. Wow. Tellement le combat était rude. Ok. Au mois d'octobre, j'envoie mon dossier au tribunal, donc lettre recommandée avec accusé de réception. Donc ils m'ont juste dit, quand j'avais demandé auparavant qu'est-ce que je fais, je dis envoyez juste un dossier au tribunal. Donc le dossier arrive au tribunal, je reçois la notification comme quoi voilà, ça a été reçu. Quelques jours après, on m'appelle. Ok. Oui, madame, est-ce que vous avez un avocat? Je dis non, parce qu'on me l'a pas dit. Ok. En fait, madame, en plus la personne très hautaine au téléphone. Toujours, les autres dans les mairies, là, vraiment. Oui, dans ce cas, on va ramener votre dossier, on va vous renvoyer votre dossier et vous revenez avec ce dossier avec un avocat qui va saisir un juge. Ok. Ok, tout va bien. Maintenant, cherche l'argent pour payer l'avocat. Franchement, cherche l'argent. Cherche l'argent. Parce que c'est pas une affaire de 500 €. Bah oui. Donc, j'ai cherché. Bon, par un confrère, j'ai pu trouver un avocat qui m'a proposé un prix un peu moins cher. Mais j'avais quand même mal parce que je me dis, mais Seigneur, on s'approche de 2024. J'ai des projets concrets. Ouais. Et je dois payer un avocat. Je me dis, mais Seigneur, même si tu m'aimes, pas comme ça. C'est pas bon, là. Là, c'est pas bon. Et du coup, je saisis l'avocat. Déjà, je me rappelle, la consultation, j'ai payé 100 €. Ça m'a tellement déchiré le cœur parce que je me dis, mais... C'est une dinguerie, 100 € pour consulter. 100 € d'honoraires, quoi. Sur le reste de la somme que je devais payer. Ok. Et j'étais ravie parce que je sentais que ça avançait, mais au fond, j'étais pas emballée. Je me disais, mais Dieu ne va pas permettre que je souffre à un haut niveau, au-delà même de mes capacités, juste pour obtenir quelque chose en fait que lui a déjà déclaré en fait. C'est ça. Et donc du coup, quelques jours après, je fais un retour auprès de l'évangéliste Daniela parce que c'est elle qui suivait le dossier. Elle me dit non mais Elishama, pourquoi tu ne fais pas un autre dossier mais tu le déposes dans ta ville de naissance? Ok. Je dis tiens, intéressant. C'est bien ce qu'elle dit là. C'est pas mal. Elle me dit écoute, je vais t'orienter vers une autre sœur de l'église qui était dans le même cas que toi. Même elle, c'était beaucoup plus fluide que moi. Bon, après, chacun sa destinée. Elle me dit écoute, travaille avec elle, prépare un dossier et dépose-le dans ta ville de naissance. J'ai dit ok, on est au mois de décembre 2023. Décembre 2023, on avait notre dernière veillée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était dans un moment intense de prière. En fait, c'était après la louange, le pasteur est monté. Et on était en plein adoration, mais full prière en même temps. C'était un moment très fort, je m'en souviendrai toujours de ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une vision. J'ai eu une vision parce qu'en fait, quand j'ai déposé mon dossier la première fois, je voulais m'appeler Léa Elishama. Et en fait, dans cette vision, c'était comme des flashbacks que j'avais de ce que j'ai pu entendre et voir dans le passé. Et en fait, j'ai vu certaines personnes de la famille du côté de ma mère qui me disaient ouais, certes, tu as le prénom du côté de ton père, mais sache que tu t'appelles Léa. Et Léa, ça fait appartient aussi au prénom de telle personne de la famille. Bref, un truc compliqué. Donc, en fait, en soi, certes, tu penses appartenir à la famille de ton père, mais tu appartiens aussi à notre famille. C'est ça. Je me suis relevée, je me rappelle, j'étais en pleurs et tout, etc. Wow. Mais quand je me suis relevée, j'ai dit, bon, on change tout. Oh là là, on va combattre. On va tout changer. On enlève tout. Ouais. On enlève tout et tout. Ok. Et même quand j'en ai parlé à ma mère,
Ma mère n'a rien dit. Mais elle n'a pas rien dit en mode elle s'en fout. Mais elle s'est dit, là, en fait, l'enfant, là, elle va loin, donc c'est mieux que je rentre pas dedans. C'est ça. Je regarde seulement, mais je sais que c'est Dieu, en fait, qui est derrière ça. Amen. Amen. Donc, je refais mon dossier, cette fois-ci avec le nom Elishama. Je prends rendez-vous pour le mois de janvier 2024 pour déposer mon dossier, du coup, dans le 19e arrondissement. Comme je suis née dans le 19e, donc tout devait se régler là-bas. Amen. Je vais à mon rendez-vous. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis présentée, que j'avais rendez-vous à telle heure, j'ai montré même ma convocation. Ok. Et en fait, dans leur registre, ils ne trouvaient pas mon nom. J'ai dit, mais c'est bizarre. Après, la personne qui était à l'accueil, elle me dit, non, attendez et tout, il y a telle personne qui va vous recevoir et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Il y a une autre dame qui vient de nulle part. Elle me dit, oui, vous avez rendez-vous? J'ai dit, oui, j'ai rendez-vous à 10h30 et tout pour tel dossier. Ouais. Elle me dit, non, attendez, vous savez quoi? Je vous reçois tout de suite. Très bien. J'ai dit, mais attendez, j'allais dire, mais il y a une autre personne. Mais dans mon cœur, je me suis dit, non, s'il y a quelqu'un qui est venu d'autre part, c'est que c'est une personne que Dieu envoie. Parce que entre-temps, j'ai prié pour l'atmosphère, j'ai prié pour les personnes qui travaillent dedans, les personnes qui vont recevoir mon dossier, les personnes qui vont traiter mon dossier. Parce qu'en fait, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout ce qui est administration, que ce soit les banques, les administrations, les écoles, les préfectures, tout ça, c'est spirituel. Maman, vous savez pas sur qui vous allez tomber. Tu sais pas. Donc, il faut s'y préparer à Amen. Amen. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la veille, donc le rendez-vous, c'était un vendredi, et le jeudi, on était à l'église, et j'ai demandé à voir le pasteur, et il a prié pour mon dossier, et je suis venue avec une offrande. Très bien. Parce que voilà, la dimension était spirituelle, et c'est qu'avec ce genre d'acte de foi que on peut briser, en fait, aller jusqu'au bout du combat. C'est ça. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent dans toutes les églises. C'est vrai. Mais tout ce qui est autel et sacrifice, c'est très important. Et pour certaines personnes, c'est encore quelque chose qui est de l'Ancien Testament. C'est ça. Alors qu'en réalité, c'est vrai que l'autel de la croix est le plus grand des autels. C'est vrai que le nom de Jésus est le plus grand des noms. Mais pourquoi? Et c'est pour ça que j'aime bien le fait que tu sois dans l'épisode, parce que en tout cas que tu témoignes de ton histoire, parce qu'en fait, entre guillemets, avoir Jésus, ça va peut-être être choquant ce que je dis, mais ça ne suffit pas. C'est ta connaissance. C'est ta connaissance de Jésus, c'est ta connaissance de ce qu'il te donne comme arme qui te permet d'être libre. C'est vrai que plusieurs personnes disent, ouais, mais en gros, t'as pas besoin de faire les offrandes, t'as pas besoin de faire les autels, donner de l'argent, etc. Enfin, pas donner de l'argent, mais engager ton argent, on va dire. Oui, ou même prier pour d'être dans le combat spirituel. Ou même d'être dans voilà. Sous prétexte que Christ a tout cloué à la croix. C'est ça. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Christ a tout cloué à la croix, mais pourquoi tu as la même vie que ta mère? C'est ça. Comme disait Elishama, elle a remarqué, elle avait déjà donné sa vie au Seigneur. Mais pourquoi, en fait, le nom qu'elle portait, toutes les personnes qui le portaient avaient toute la même finalité. C'est ça. Et donc, que Dieu te révèle vraiment l'importance des autels et des sacrifices, de la dîme, tout ça. Ok, tu peux continuer. Je continue, donc je vais à la mairie. Ouais. Donc, il y a une personne qui vient de nulle part qui me reçoit. Ouais. Et d'un coup, j'étais en paix parce que je me suis dit, de base, je devais aller avec une autre personne parce qu'on m'a dit qu'on va m'orienter vers une autre personne. Ouais. Mais si une personne vient de nulle part et me reçoit, c'est que d'un coup, peut-être, enfin, c'est sûr que c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un. Amen. Donc, la personne prend mon dossier, elle regarde mon dossier, elle me regarde. Elle regarde mon dossier, elle me regarde. Je dis, mais... Madame, mais... Dans ma tête, je me dis, mais madame, faites votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Et elle me regarde et me dit, écoutez, madame, votre histoire est très forte. Parce que là, en fait, vous voulez retirer tous les prénoms. C'est ça. J'ai dit, madame, vous êtes sûre de vous? Je dis, madame, oui, j'en suis sûre. Elle me dit, écoutez, madame, votre dossier est complet, mais il manque quelques petits trucs. Elle me dit, non, vous avez parlé de vos réseaux sociaux, vous avez parlé de vos contenus en tant que chanteur gospel, etc. Est-ce que vous avez est-ce que vos réseaux sociaux sont actifs et tout? J'ai dit oui. J'ai dit, écoutez, je vais pas vous demander de rentrer avec le dossier et de reprendre rendez-vous. Merci Seigneur, déjà. Elle a dit, je garde votre dossier, mais envoyez-moi juste les pièces manquantes par mail. Elle me donne son mail. Elle me dit, écoutez, c'est moi qui vais s'occuper du dossier et on va aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. Je dis, bon, ok. Donc, une fois rentrée, je prépare tout ça, j'envoie.
J'envoie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que d'un coup, je suis tombée grave malade. Je sais pas ce qui m'est arrivé. T'es mal les attaques. J'avais, je crois, un début d'une bronchite. Bref, c'était très bizarre. J'ai compris que non, là, c'est spirituel. C'est une flèche, clairement. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la dame ne m'avait pas relancé concernant mon dossier. J'envoie et tout. Un mail, lui, madame, j'ai pas eu de retour de votre part. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, désolée, madame, j'étais malade. J'étais malade, mais là, je suis revenue qu'aujourd'hui. Je traite votre dossier et je vous fais un retour dans les jours qui viennent. Et c'était fin janvier. On arrive en février. 2024. 24, exact. Le 5 février, c'était mon anniversaire. Le 6 février, je reçois un mail de la mairie. On dit, madame, votre dossier est complet et vous aurez une réponse d'ici 8 jours. Je dis bon. Merci Seigneur déjà. Ça va. Les jours passent et on arrive le 20 février 2024. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un lundi. Lundi ou mardi. Enfin, je sais plus. C'était en début de semaine. Et je rentre chez moi parce que je rentrais du travail. Et là, je vois un gros courrier sur la table. Maman. Ma mère, elle me dit non, c'est un courrier de la mairie. Parce que c'est elle qui prend le courrier pendant la journée. Elle me dit non, c'est un courrier de la mairie de Paris. Je dis bon, ok. Je touche le courrier, je vois il est bien. Il est bien stock. Il est bien stock. Je me dis ça sent bon peut-être là. Et là, j'ouvre et là, on me dit, voilà, suite à la demande, elle dit, madame, désormais, votre nom sera Elishama. Et là, premier réflexe, je me mets à genoux, je pleure, j'adore Dieu. Limite, mes parents, ils m'ont pris pour une folle, mais vous savez pas, en fait. Vraiment, tous les combats, toutes les fois que j'ai dormi au sol. J'ai pleuré, j'ai appelé l'évangéliste Daniela, j'étais en pleurs, je dis, maman, ça y est, c'est bon, c'est officiel, et tout, etc. Et j'étais en pleurs. J'ai appelé tous mes proches, en fait, parce que il y en a, ils ont jeûné pour moi, il y en a, ils ont prié pour moi, ils ont dit non, il faut que ce prénom arrive et tout. Seigneur. Et là, je me dis, là, ça y est, c'est bon. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que, au-delà de tout ça, c'est que ce prénom a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. Amen. Là, on est à la fin de l'année 2024 et je peux dire que la plupart des bénédictions que j'ai reçues cette année sont dues aussi au prénom que j'ai eu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je travaille. Amen. Je suis dans une grande entreprise. Amen. À chaque fois que je me présentais, même lors d'un entretien, où on me demandait mon prénom, je dis non, je m'appelle Elishama. Je dis mais je sais pas ce qu'il y a derrière ce prénom. Même je me rappelle, il y avait une dame dans mon travail, m'a dit, ton prénom, il est archi fort. Je dis, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais il est archi fort. Même les personnes qui sont autour de moi et que j'ai pu connaître cette année, ils ont dit, mais ton prénom, il est assez particulier. J'ai dit, ton prénom, il est biblique. J'ai dit, oui, et tout. Mais en fait, ce prénom est accompagné d'une gloire, accompagné d'une grâce. Et il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se voir par la suite. Mais comme quoi, en fait, Dieu est capable de changer une vie. Dieu est capable de changer une destinée. S'il l'a fait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Le Dieu de la Bible existe toujours. Jésus-Christ sauve toujours. Jésus-Christ délivre toujours. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un, peu importe l'épreuve qui se présente devant toi, peut-être c'est une maladie, peut-être que c'est une démarche que tu as du mal à aboutir, mais laisse-moi te présenter qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que s'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Et voilà, ça c'est mon histoire. C'est comme je l'ai dit au début, c'est un prénom certes, mais une histoire, une destinée, une bénédiction. Et puis voilà, on bénit Dieu pour ça. Et puis, voilà. Alléluia, vraiment merci Seigneur. Ça fait penser à ce passage dans l'Apocalypse qui dit qu'il écrit mon nom sur une pierre blanche, je crois. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas paraître anodines pour beaucoup de personnes, genre le prénom Azin, ça, qu'est-ce que ça a à voir avec ta vie, etc. Mais ce sont des choses très spirituelles. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, Elishama. Amen. Et que Dieu entende encore et toujours tes prières. Amen. Est-ce que Elishama, tu veux bien prier
pour faire finir cet épisode. Ok. Prions. Éternel mon Dieu, je te dis merci. Merci encore parce que ce témoignage, Seigneur puissant, touche une vie, touche une destinée, touche une personne qui a perdu espoir. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une personne qui va suivre ce témoignage. Peu importe là où elle se trouve, peu importe le combat, Seigneur, dans lequel cette personne se trouve. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses te révéler à cette personne. Amen. Que le Dieu de la Bible, qui s'est révélé à plusieurs dans la Bible et qui s'est même révélé à moi-même, puisse se révéler à cette personne. Amen. Que Seigneur, une personne qui cherche à s'en sortir dans la vie, qui cherche à vivre la restauration, la délivrance, Seigneur, puisse le vivre pleinement dans le nom de Jésus-Christ. À toi soit l'honneur et la gloire, toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui restaure, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On est à la fin de l'épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Elishama. N'hésitez pas à la follow. Hein. Elle a dédié les chantres gospel. On met toutes les informations. Until next time, don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Don't forget to read your Bible and to pray. J'ai récité ça vraiment. Peace out.